Aujourd'hui, j'ai eu l'idée de vous montrer mon carnet, mon agenda, où je marque toutes les choses que je dois faire. Depuis des dizaines d'années, j'ai pris l'habitude, la veille au soir, de marquer ce que je devais faire le lendemain. Voilà, alors pour vous donner une petite idée, vous voyez, chaque jour, chaque action correspondant à une ligne, précédée d'un petit carré, que je remplis au fur et à mesure que l'action est menée à bien. Mais comme vous le voyez, mon petit carnet, il est bien plein, et le vôtre aussi sans doute, au point que le lendemain matin, en consultant ma liste, j'étais à l'avance, découragé, accablé pour une telle journée, d'autant plus que j'avais des choses encore à ajouter. Bonjour, je m'appelle Bernard de Besnac. Je suis persuadé que dans les années à venir, Dieu va se révéler comme jamais sur cette terre. Et je veux aider les chrétiens découragés à trouver et à retrouver le feu de Dieu pour s'y préparer. Donc oui, on a tant de choses à faire dans la journée qu'on pourrait être accablé avant de la commencer. C'est pourquoi, un jour, Dieu m'a donné une idée. Il m'a dit, pourquoi est-ce que tu ne précéderais pas ta liste de la mention suivante? Aujourd'hui, je me réjouis de pouvoir. Je me réjouis de pouvoir faire mon business, payer mes factures, parce que tu as pourvu l'argent. Je me réjouis de pouvoir balayer la cour, déboucher le lavabo. Je me réjouis de pouvoir rencontrer telle ou telle personne. Je me réjouis de mener à bien, de faire progresser mon projet professionnel, etc., etc. Et ça a changé les choses pour moi. J'ai commencé à me réjouir et à prendre les choses du bon côté plutôt que de me plaindre à l'intérieur. Oui, parce que en anglais on dit to-do list, ça veut dire chose à faire. Voilà, et ça ressemble étrangement à un autre mot anglais qui s'appelle do-do. Et si vous voulez savoir ce que ça veut dire, c'est ce que le petit enfant y fait dans son pot. Et je ne voudrais pas considérer ma to-do list comme ma do-do list. Voilà. Et alors, je vais suivre le conseil que Paul nous donne en Philippiens 4.4, et je vous invite à faire la même chose. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et au cas où on l'aurait manqué la première fois, il ajoute, je le répète, réjouissez-vous. Si vous avez aimé ce petit message, partagez-le avec vos amis, écrivez un petit commentaire, abonnez-vous à ma chaîne. Et moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain.